Alors la Ligue des champions, on y revient cette semaine avec, des matchs mardi et mercredi et notamment, le Napoli qui se déplace sur le terrain de Francfort et de l'Eintracht. Le Napoli qui survole la Serie A, c'est aussi simple que ça, il y a 15 points d'avance, sur l'Inter. Je crois que c'est du jamais vu à ce stade de Ouais, la saison, ouais. en Italie. C'est la meilleure attaque de très loin du championnat, c'est la meilleure défense de très loin du championnat. On sait que Napoli, en plus, a battu des équipes du calibre de Liverpool et de l'Ajax en phase de poule. La question, est-ce que le Napoli est favori pour la Ligue des Champions? Alors, écoute, favori, j'irai pas jusqu'à là. Par contre, la première chose, c'est que faut pas oublier que le PSG affronte le Bayern, que Liverpool affronte le Real. Mm. On sait qu'il y a entre guillemets deux favoris qui vont sortir après la huitième. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, forcément, Naples aura une carte à jouer parce que quand on voit la saison qu'ils font en Italie, Cyril, qui est vraiment monumentale. Alors évidemment, on va dire que toutes les planètes sont alignées. Et tu sais, il y a aussi cet esprit de Maradona qui est là, comme l'Argentine Ouais. l'a fait à la Coupe du Monde. On a l'impression, et Spalletti, entraîneur, on a encore parlé après Sassuolo en disant Maradona est toujours avec nous. Et on sent que cette saison est quelque chose qui habite ce club, qui habite cette équipe parce que c'est un rouleau compresseur qui est en marche. Il y a eu une défaite contre l'Inter le 4 janvier, mais sinon, tu l'as dit, c'est quasiment une saison parfaite. On est sur du domaine quasiment de la perfection parce qu'on voit que tout colle à cette équipe. Il y a ce duo devant, et on va en parler entre Osimhen et Kvaratskhelia, mais c'est vraiment tout un collectif qui se sublime. Faut rappeler, ils arrivent d'un mercato compliqué, estival, un Koulibaly Ouais, qui part ouais. à Chelsea, je m'en souviens, Mertens qui part en Turquie, Insigne qui est parti au Canada. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de tauliers. Le Naples est quasiment reparti de zéro avec une nouvelle politique salariale pour baisser les coûts. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont terminé le mercato quand même dans le vert, hein, donc Ouais. ils n'étaient pas dans le rouge. Donc c'est hyper important. Il y a une nouvelle politique qui est entamée avec des recrues un peu méconnues. Et toute cette mayonnaise-là a pris. Et aujourd'hui, vraiment, tu as un rouleau compresseur qui roule sur l'Italie, où vraiment, il y a quasiment une sorte d'admiration de la part de tout le monde, où tu sais D'accord. pourtant qu'en Italie, le clivage est Oui, très oui. important entre les clubs. Il y a beaucoup de polémiques. Mais là, vraiment, on est tous ébahis devant une telle performance et le sentiment de force est tellement énorme que même les adversaires, même les supporters adverses, même les entraîneurs adverses, mais les joueurs adverses sont impuissants et disent mais bravo parce qu'il y a que ça à dire, c'est tellement impressionnant que vraiment en Italie on est presque stoïque devant ce que réalise ce Naples là. Alors, il y a deux individualités évidemment qui se détachent du lot. Victor Osimhen, qu'on connaît très bien en Ligue 1 et qui continue de planter semaine après semaine. Et la révélation Kvaratskhelia, pardon, désolé, c'est un peu compliqué à prononcer à chaque fois. Ils sont tous les deux impliqués dans 40 buts cette saison pour le Napoli. Ça en fait le troisième duo le plus décisif d'Europe derrière, excusez-moi du peu, Haaland De Bruyne et Neymar Messi. On est sur ces niveaux-là, tout simplement. C'est des joueurs qui sont parmi le Gotha européen cette saison. Oui, écoute, Varachela, on le sait, c'est la surprise. On a déjà beaucoup parlé dans Tour d'Europe et sur Ouais. Eurosport.fr. Et Osimhen, évidemment, vous le connaissez en France durant son passé à Lille. Mais c'est vrai que cette saison, vraiment, à Naples, il a explosé parce que le collectif derrière suit évidemment ses performances. Mais si tu veux vraiment résumer la saison de ces deux-là, de ce duo-là, il suffit de regarder les deux buts contre Sassuolo vendredi, où t'as Kvaratskhelia qui part du milieu de terrain tout seul il invente un but assez dingue. Et Osimhen qui marque d'une frappe puissante dans un angle impossible. Il n'y a que lui qui pouvait mettre ce but-là. C'est le meilleur buteur en Italie. C'est le capocannoniere, comme on dit ici. Et vraiment, ces deux-là combinent à la perfection. Et voilà, Osimhen, il a quand même marqué durant ses 7 derniers matchs Ouais. en Serie A. C'est la première fois dans l'ère des 3 points, donc depuis 94-95. Donc, c'est pour te dire un peu le niveau qu'aujourd'hui atteint Osimhen. Autant que Kvaratskhelia, c'est la surprise cette saison et on demandera évidemment confirmation la saison prochaine, même s'il a un niveau très élevé. Autant Osimhen, c'est sa troisième saison en Italie. Ouais. Et là, on a vraiment le sentiment d'explosion. On voit un joueur qui a progressé. Tu sais, avant, il était très exubérant physiquement. Mm. Et là, il s'est canalisé. On est vraiment voilà sur la saison de l'avènement en Italie de Victor Osimhen et il devrait finir meilleur buteur. Et c'est aussi parce que ces deux-là sont à ce niveau-là qu'en Italie, vraiment, on croit à un Napoli qui peut aller au bout des champions. On ne sait pas s'ils vont y aller, Ouais. mais quand tu joues l'Eintracht quand même, qui on va dire est à la portée Oui. de ce Naples-là, il y a eu cette claque, tu l'as dit, face à Liverpool, le 4-1, la victoire contre l'Ajax qui était assez dingue à Amsterdam. Donc,
toutes ces choses combinées en plus de ce duo-là, faut qu'aujourd'hui en Italie, il y a vraiment, on sait que la Serie A c'est acté, ils vont être champions pour la troisième fois de leur histoire, donc ça on l'a acté. Mais aujourd'hui on se dit, mais ils sont tellement forts, mais Ouais. pourquoi pas aller au bout de cette saison en Ligue des Champions? Nous vraiment en Italie, il y a ce sentiment qui grandit, où vraiment on commence à croire à un Napoli qui peut vraiment jouer sa carte en Ligue des Champions. Et au sein du club, Cyril, les témoignages affluent. Spalletti ne s'en cache pas des masses. Il dit on veut jouer la carte à fond. Il dit pas on va la gagner, mais il dit on veut jouer la carte à fond. Ouais, De Et De Laurentiis Laurentiis, aussi. Ouais, oui, voilà, qui évidemment. dit le Napoli peut gagner la Ligue des Champions. Oui. Et le président aussi. Et le président, tu le sais, il est assez exubérant. Oui. Aurelio De Laurentiis, voilà, qui est dans le milieu du football depuis des années. Mais même lui, il dit, voilà, il y a évidemment ce sentiment de superstition à Naples où vraiment on dit non, mais voilà, on va la jouer, tu verras bien. Mais vraiment, quand tu prends du recul, on sent vraiment qu'il y a une carte à jouer parce que en Europe, et moi, ça me fait toujours penser à ce que disait Jürgen Klopp avant d'affronter Naples, il disait, à l'époque, avant la trêve liée au mondial, il disait, Naples est actuellement la meilleure équipe en Europe. Et aujourd'hui, Cyril, Le il n'y a pas constat, ouais. beaucoup d'équipes. Ouais, il y a pas beaucoup d'équipes. Quand je vois le PSG aujourd'hui, quand je vois d'autres équipes, même le Real ou d'autres, Liverpool, moi vraiment Naples me donne un sentiment de puissance qui me dit, mais cette saison, je ne sais pas s'ils vont gagner avec les champions évidemment, mais je pense vraiment qu'ils peuvent aller au bout.